Salut à toi compagnon de route, j'espère que tu vas bien. De mon côté tout va bien, je viens d'avoir le garage au téléphone et j'ai rendez-vous demain à 9 h du matin pour lui déposer Léon. Et il va commencer à faire les réparations pour ensuite faire passer Léon au contrôle technique. Donc moi de mon côté, aujourd'hui je sors la caisse à outils pour la première fois. Et on va entamer un petit peu le début des travaux, c'est-à-dire à savoir tout déglinguer. Je vais tout démonter, ce qu'avait fait l'ancien propriétaire, c'est-à-dire l'ancien aménagement, qui sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques minutes. Donc je déglingue tout, si tu es prêt, on y va? Salut, moi c'est Antoine. Je suis photographe de paysage et je te propose de vivre en vidéo tous mes voyages autour de notre belle planète. Je partage avec toi les bons plans et les plus beaux spots du globe. Alors, bienvenue sur la route d'Antoine, et surtout, abonne-toi! Alors pour l'instant, j'ai fait le choix de conserver les deux banquettes qu'il y a de part et d'autre du véhicule, à savoir la banquette de gauche et la banquette de droite, puisque dans l'idée, dans les plans actuels, je vais conserver ces deux banquettes qui feront partie intégrante en fait, de mon aménagement. Ça avance bien comme il faut et je transpire bien comme il faut aussi, il fait super chaud en plein soleil. Alors j'ai retiré le petit espace cuisine qui était là, je l'ai fait sauter. J'ai retiré l'autre partie de la cuisine qui était ici avec le gros îlot là. Et là il me reste cette partie là, cette grande colonne à démonter. Le petit problème c'est que je voudrais pas la démonter entièrement. Ce que je voudrais faire c'est la couper à cette hauteur là, pour ensuite pouvoir refaire un rangement en fait à la même hauteur que ceci, dans la continuité. Donc là ça va être le travail de la prochaine heure, essayer de trouver une solution pour découper ça proprement. Et je pense que je vais devoir y aller comme un bourrin au début avec à la scie quoi. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai retiré tout ce que je voulais retirer. Maintenant, il va me rester à faire quelques finitions. Il va falloir que je découpe ici en fait net, que je remette des baguettes et que je refasse un petit placard, un peu comme ceci, quoi. Là, je fais un petit coup de propre et puis il n'y a plus qu'à demain déposer tout à la décharge, parce que ça fait quand même un méchant tas. Il est 8 h 30 exactement, direction le garage pour refaire une beauté à Léon. C'est parti! Je viens d'arriver au garage, allons voir ce qu'il y a à faire sur Léon. Là, je suis en compagnie de Christopher au garage Prestige R&G, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. À Rouen. Et c'est lui qui va s'occuper de Léon aujourd'hui pour faire passer ensuite Léon au contrôle technique. C'est ça. Changement de rotule, suspension, direction, roulement arrière, 4 pneus et flexible de frein. Et avec la purge. Donc il y a du taf. Voilà. Et bah sans plus attendre, on y va, c'est parti. On y va, c'est parti. On va mettre Léon sur le pont et commencer les travaux. On va lever. Ah, il veut pas ? Du coup, il y a un petit changement de stratégie. Le pont fonctionne pas, donc Christopher va monter le Léon au cric.
Aussi Veuillette. Ah c'est ça. Donc voilà, on va commencer par démonter les rotules de direction, suspension. Ouais d'accord. Ça se trouve où du coup? Donc c'est ça. Donc là c'est la rotule axiale, la rotule de direction et la suspension elle est juste en dessous là. D'accord. Caoutchouc qui est percé. C'est pour ça qu'ils veulent la changer. Ah ouais d'accord, ça fume un peu. Ouais c'est ça. Donc là Christopher, tu viens de changer, si j'ai bien compris, la rotule de direction. Voilà, c'est ça. Ce morceau là. Voilà. Ici. Voilà. Il y en a avec la rotule axiale. D'accord. Qui est ça. Qui avait du jeu. Ouais, on voit qu'elle est petite Ouais, mort. elle est morte. Là, on va venir faire la rotule de suspension qui est là juste en dessous. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc là, tu as sorti le bras de suspension. Ça, c'est le bras de suspension. Voilà, et là, tu as la rotule qui vient se fixer là avec deux vis sur le moyeu. Voilà. Donc là, tu as la rotule de suspension qui est venue. C'est ça. Donc on va comparer la vieille et la nouvelle en gros. C'est ça. Donc ça, c'est la nouvelle, celle-là? Ouais, la nouvelle, c'est ça. Toute neuve. Toute neuve. Et la vieille. On change à cause de ça. Ah, ça a soufflé encore une fois. Ouais, c'est le caoutchouc en fait. Ah, qui est mort. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à remettre la rotule dans son logement. Dans son logement. C'est ça. Vraiment, faire. Sous main. Ouais. Bim, première rotule de suspension installée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la billette de barre stabilisatrice. Comment? Ça, c'est la billette de barre stabilisatrice. D'accord. Ça sert à quoi? C'est pour stabiliser les deux roues en fait en même temps. En fait, la barre, elle est reliée sur les deux roues. Donc là, tu revisses la rotule de direction. La rotule de direction, c'est ça. On va faire le flexible. Le côté gauche est terminé au niveau de la rotule de suspension et rotule de direction. C'est ça. Maintenant on va faire le flexible de frein. Ok. C'est celui-ci là? C'est ça, ouais. Flexible. D'accord. Ça va permettre de changer le liquide comme ça aussi en même temps. Du liquide neuf. Là c'est le nouveau flexible que tu veux. C'est ça. Ouais. Toujours à les trier avant. Parce qu'après sinon si vous le mettez là d'abord, après ça va le torsader. Il sera. Ouais d'accord. Ça c'est beaucoup plus rapide à changer que les rotules. Exactement ouais. Ah des fois les vis là ils foirent. Donc des fois on est obligé de changer tout le tuyau après. Ouais. Ah ouais c'est une catastrophe, ça casse ou. Pour ça il faut toujours le desserrer, on a une clé à œil qui est pas mal, qui est mieux que. Ça permet de bien prendre l'écrou quoi. T'as moins de chances de le foirer comme ça. Voilà c'est ça. Voilà. Ouais, on voit que l'ancien flexible était mort là. Ouais c'est ça. Ouais. Craqué. Il a fait son temps. Voilà. Donc quand je vous dis de pomper, c'est la pédale bien enfoncée en bas, bien la relâcher. Une fois je vous dis de rester appuyé, vous restez appuyé au fond. Si ouais, vous je vous dis ça que vous êtes dans le milieu de course, vous rappuyez pas, vous lâchez, vous rappuyez. D'accord. Okay. Ça marche? Ouais. Allez-y, pompez. Restez appuyé. Pompez, là ça va devenir dur normalement, on va remonter. Elle va repartir en bas. Là c'est bon. Et là c'est bon, la purge elle est finie. Vous repomper 2-3 fois et c'est bon. Donc là on en profite pour, avant de remonter, pour changer le pneu. On charge les 4.
Donc là, l'installation du nouveau pneu sur l'avant. Il faut regarder après le sens de rotation. Si on a un, évidemment, parce que des fois il n'y en a pas. Une flèche sinon une flèche, voilà, c'est marqué soit Woodside extérieur ou Inside intérieur. Voilà, c'est ça. Apparemment, il n'y a pas de sens. Donc là, c'est des pneus renforcés que tu mets. Ouais, c'est ça. C'est obligatoire pour les utilitaires, c'est ça? Voilà, c'est ça. On met un peu de savon. C'est pour que ça glisse mieux pour le mettre. Voilà. Je vais dire une connerie, mais je ne vais pas la dire. C'est comme... Faut lubrifier. Bien joué. On va à l'équilibreuse. Donc là, tu vas faire quoi en gros? En gros, on va équilibrer, on va mettre du poids sur la jante pour équilibrer la roue. Donc c'est la machine qui calcule combien il faut que tu mettes de poids. Voilà, c'est ça. Faut enlever les anciens poids, sinon ça sert à rien de l'équilibrer. Ah, tu repars à nul pour voilà, exactement. Donc là, la roue tourne, est-ce que la machine elle est en train de dire? Ah, Ali, c'est ça. D'accord. Il faut 13 par là et 1 gramme par là. Jusqu'à 5 grammes, on met pas. On met rien, c'est équivaloir. Rien. Ouais, c'est faible, ouais, c'est ça, exactement. 20. Pareil, on met un 10 parce que 13 ça n'existait pas, donc on va mettre un poids de 10. D'accord. Ou 15. Peu importe. Ça va s'afficher. Voilà. Là, ça veut dire que là, je vais mettre là. D'accord. Là pour relancer la machine. Voilà. Là on est à 0 et 1. Ouais, donc c'est nickel. C'est équilibré. Donc là, tu vas remonter la roue. Ouais, c'est ça. On fait pareil côté droit du coup. Voilà. Et là, on descend. Voilà, ça c'est serré, attention le... Et là c'est la clé dynamométrique. Voilà, c'est ça. À 10 kg. 10 kg. Voilà. Alors voilà, j'espère qu'avec tout ça, Léon va enfin passer au contrôle technique. Je vous ai pas précisé dans la vidéo parce que j'ai pas tout filmé, mais j'ai décidé aussi de changer l'embrayage de Léon pour être sûr de repartir sur de bonnes bases et pouvoir faire des milliers de kilomètres. J'aimerais aussi dire un grand merci à Omar et Christopher du garage R&G Prestige à Rouen, parce que ce sont des gens vraiment sérieux, ils ont bossé comme des malades sur Léon, c'est des gens qui sont conciliants parce qu'il y avait des galères au niveau agenda, on a réussi à s'arranger et c'est surtout des gens qui sont passionnés par leur travail, alors vraiment un grand merci. Oublie pas, si tu veux m'aider dans mon aventure avec Léon, tu peux aller sur mon site internet où tu peux acheter mes différents clichés, il y en a un paquet, ça m'aidera vraiment, donc si tu as envie de décorer ta maison ou ton appartement, n'hésite pas. Alors si tu t'en fous un peu de la mécanique et que cet épisode t'a pas du tout intéressé, eh ben, je t'ai concocté un petit bonus juste pour toi. Tu restes sur cette vidéo et tu vas avoir de belles images de paysages comme on les aime. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à bientôt sur la route d'Antoine. Des bisous, ciao. Avant d'acheter Léon, j'ai décidé de faire mon dernier road trip en voiture. J'ai choisi de faire le tour du Cotentin parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et aussi parce que c'est à seulement 3 heures de chez moi. J'ai découvert des territoires naturels magnifiques, quasi préservés de l'influence humaine. Allez, assez parlé. Je te laisse avec ces jolies images et je te dis à bientôt sur la route d'Antoine. dancing.